Allô Internet, aujourd'hui je vous arrive avec une vidéo, ça fait quand même longtemps que je vais en parler, c'est un sujet qui m'a beaucoup été demandé, c'est assez différent de mes autres vidéos, ça fait quand même longtemps que j'avais pas fait de vidéo sur des affaires ayant un lien avec les extraterrestres. Avant de commencer cette vidéo, c'est assez important que vous ayez une bonne connaissance par rapport à la zone 51. Si vous avez aucune idée c'est quoi la zone 51, Area 51, j'ai fait une vidéo sur le sujet, ça a été dans mes 3 premières vidéos que j'ai fait sur ma chaîne, ou presque. Fait qu'attention, le son est terrible, la vidéo est très cringe, mais je pense que les informations sont quand même bonnes. Donc je vais mettre le lien dans la barre d'infos, fait que vous pouvez regarder la vidéo avant de regarder celle-ci. Cette vidéo est assez technique au niveau de la physique et tout. Moi, je suis pourrie là-dedans, fait que c'est sûr que je vais vraiment vulgariser du mieux que je peux. C'est sûr que s'il y a des physiciens, donc s'il y a des experts de la physique qui m'écoutent en ce moment, c'est sûr que vous allez peut-être dire « Ouais, Victoria, là, elle a échappé à ce niveau-là dans ses explications ». Mais au final, c'est pas vraiment ça le plus important. C'est vraiment plus le phénomène autour de Bob Lazar dont je vais parler aujourd'hui. Donc sans plus attendre, lançons-nous dans la vidéo. This is not a test. Donc, tout a commencé en mai 1989 quand Bob Lazar a donné une entrevue sur une chaîne de télé de Las Vegas. Il a fait des révélations assez importantes, mais il ne voulait pas qu'on sache qui il était. Donc, il a utilisé le pseudonyme Dennis et son visage était caché. Je vais vous mettre un extrait de l'entrevue juste ici. There's really no way I can prove it without revealing my identity and getting myself into more trouble than I have already. Exactly what's going on up there? Well, there's several, actually 9 flying saucers, flying discs that are out there of extraterrestrial origin, and they're basically being dismantled. Some are, well, in various stages of completion, built from other parts, and they're being test flown and basically just analyzed. Donc, comme Lazar l'a mentionné ici, en fait, cet homme-là risquait énormément en donnant cette entrevue sur ce phénomène. Il prenait des gros risques, même pour sa propre vie. Donc, cette entrevue a attiré beaucoup d'attention sur ce phénomène et il y a comme une grosse controverse qui a suivi cette entrevue par rapport aux propos de Bob Lazar. Donc, qui est cet homme si mystérieux qui a chamboulé la planète en entier? Donc, Robert Lazar avait 30 ans au moment des faits. C'est un ingénieur et scientifique. Selon ses dires, il aurait travaillé pendant 1 an à quelques mètres de la zone 51, Area 51. Mais il n'a pas travaillé exactement dans Area 51, mais plus comme une branche de Area 51 qui est située à quelques mètres de l'endroit. Ça se trouve aussi à être dans le désert du Nevada. Donc, il aurait travaillé là entre 1988 et 1989, 1 an seulement. Donc, Bob Lazar travaillait dans le secteur 4, qui est spécialement conçu pour analyser des vaisseaux extraterrestres, des navettes spatiales que l'armée américaine aurait, pas capturées, mais aurait pris en sa possession lors de la Seconde Guerre mondiale. Donc, ce qu'il faisait, en fait, c'est qu'apparemment, il y avait 9 soucoupes volantes extraterrestres, mais Bob Lazar, lui, il croyait que c'était des engins, là, des soucoupes volantes qui provenaient de l'armée américaine. Et ce qu'il faisait, c'est qu'il le démontait afin de savoir comment c'était possible pour l'armée américaine de reconstruire ces soucoupes volantes d'une manière identique le plus possible. Donc Bob Lazar, au début, il croyait qu'il développait de nouveaux appareils militaires, mais il s'est bien vite rendu compte que les engins sur lesquels il travaillait n'étaient pas du tout d'origine terrestre. Right, this came from somewhere else. I mean, as bizarre as that is to believe, but I mean, it's there, I saw it. I know what the current state of the art is in physics, and it can't be done. Il s'en est surtout rendu compte quand, à un moment, il est entré dans une soucoupe volante
Et le siège du pilote n'était pas fait du tout pour un humain, c'était fait pour quelqu'un qui avait une morphologie complètement différente. Et Bob Lazar dit aussi que les appareils seraient propulsés par une énergie complètement différente que l'on connaît ici et qui permet de défier la gravité. Et c'est un peu grâce à Bob Lazar que la zone 51 est connue aujourd'hui. C'est lui qui en a parlé publiquement pour la première fois et c'est à ce moment que les Américains ont su qu'une telle zone existait. Et Bob Lazar dit que en fait, la première fois qu'il a montré son visage à la TV, il a dit « Ok, c'est moi, l'homme qui a dit c'est fait. C'est moi, l'homme qui a travaillé à la zone 51. » En fait, quand il a fait ça, c'était une sorte d'assurance. En fait, en montrant son visage, en montrant son identité, ça serait difficile maintenant pour le gouvernement de l'assassiner suite à ses dires. S'il était resté inconnu, le gouvernement aurait pu l'assassiner et ça serait passé ni vu ni connu. Mais là, comme on savait son nom, comme il était rendu une figure publique importante, s'il mourait d'une cause étrange, là, on pourrait avoir des doutes que c'est le gouvernement qui l'aurait fait tuer. Et du fait même, ce qu'il disait à la télévision par rapport aux extraterrestres était réel. Je ne sais pas si vous me suivez. On aurait tendance à croire que Bob Lazar a dit ces trucs pour attirer l'attention sur lui. On pourrait croire que c'est un canular à 100%, ça on va y revenir. Mais honnêtement, moi j'ai vraiment confiance que cet homme dit la vérité. Premièrement, au départ, tout ça était fait de manière anonyme, donc il cherchait pas l'attention sur lui parce que il disait même pas qui il était, il a jamais montré son visage. Donc s'il avait fait ça pour donner des entrevues, connaître la popularité, dès le départ, il leur aurait dit le visage découvert et en utilisant son vrai nom. Finalement, qu'on a su que l'homme derrière ces déclarations était ce fameux Bob Lazar, c'est pas comme s'il voulait l'attention des médias. En fait, lui, il aimait pas parler de ça. Il aimait pas parler des extraterrestres. C'est un sujet qui lui faisait peur. Il avait peur pour sa vie. Donc, il s'isolait énormément. Donc, il n'a pas accordé beaucoup d'entrevues. Il en a accordé quelques-unes, des importantes. Mais ce qu'il voulait, c'était surtout pas la popularité. Et en fait, il l'a dit lui-même dans un documentaire dont je vais vous parler plus tard, cette déclaration qu'il a fait, ça lui a gâché la vie. Did they tell you not to say anything? Oh, they made that very clear. Yeah. Why did you go public? That's a long, involved story. Short of it is that he was afraid for his life. Why? It had to do with my relationship at the time and the security clearance. One of the things was you had to have not only no connection to foreign governments and a standard top secret clearance, but as you probably know with all high security clearances, you have to have a stable home life too. Well, there were things going on at home. They had my phone line monitored, and I was a candidate for an unstable family life, as they called it. Did they try to label you as nuts? No, not nuts. They, in fact, wanted me back in the project very badly, but they didn't know if I was going to be too stressed out to keep things quiet, and I started getting concerned. When we started getting followed every place I went to, that's the only time that I finally started telling a couple friends, hey, if I disappear, this is what I was doing. D'autres trucs intéressants que Bob Lazar a dit, en fait, quand il travaillait entre 1988 et 1989, il aurait vu une sorte de scanner que possédait l'armée américaine. C'est un scanner, tu mets ta main comme ça, c'est un scanner pour la main, et ça va mesurer la densité de tes os ou quelque chose comme ça. Donc, quand il a fait cette déclaration en 1990 ou quelque chose comme ça, personne n'y croyait. Et un scanner pour la main, est-ce que les scanners en général existaient à cette époque-là? Je ne sais pas. Mais il a comme tout décrit la machine et personne n'y croyait. Et là, tout récemment, il y a un article qui est sorti sur une sorte de scanner à main qui était utilisé par l'armée américaine. Et on décrit justement ce scanner et Bob Lazar l'avait décrit parfaitement dans les moindres détails. Donc, on le su récemment que ça existait, mais lui, depuis les début des années 90, il disait que cette fameuse machine existait. Mais c'est assez difficile aussi de croire que Bob Lazar, il dit la vérité parce que à de nombreuses reprises, on a prouvé que ce qu'il disait, c'était faux. Ou du moins, on a tenté de le prouver. Par exemple, il disait qu'il a travaillé dans la zone 51 pour le gouvernement américain, mais avant ça, il a dit qu'il a travaillé dans les laboratoires de Los Alamos, qui sont des laboratoires super importants dans le milieu scientifique.
Il dit aussi qu'il y a un master en physique de MIT et un master en technologie électronique de l'université Caltech. Et en fait, quand on a fouillé sur ses études, il n'y a aucune information, aucun registre que Bob Lazar aurait étudié à MIT, Caltech, et le gouvernement américain dit qu'il n'y a jamais d'homme du nom de Bob Lazar qui aurait travaillé pour eux. Et il y a aussi Los Alamos qui disent qu'il n'y a aucun registre que Bob Lazar ait travaillé pour eux, il n'a jamais été impliqué dans leur travail, dans leurs études. Donc tu te dis, ok, donc il a menti sur ses études, sur ses années d'expérience, il a menti sur toute la ligne, c'est un canular, Bob Lazar est un menteur. Bob Lazar, lui, pour se défendre, il dit que depuis ses déclarations en 1989 portant sur la zone 51, en fait, le gouvernement américain tenterait d'effacer toute trace de Bob Lazar, toute trace de son existence. Donc, il aurait effacé ses diplômes universitaires, quelconque registre qui aurait travaillé pour une compagnie par exemple Los Alamos ou de la zone 51. Donc, c'est comme si on effaçait l'existence de Bob Lazar carrément. Donc, lui, il dit ça. Il dit, le gouvernement essaie d'effacer mon existence. Tu te dis, ouais, il fabule un peu, cet homme-là doit être clairement fou. Eh bien, attendez un petit peu. I think George Knapp was the first one that uncovered that. I mean, he saw my birth certificate disappear. It disappeared. Yeah, there was no record of you being. Yeah, there was no record of that. There was his mom no tells record. His mom tells me about that. Like it was frightening for her. He's got a real family, he's a real person. It's frightening for her. But the Los Alamos thing really surprised me, and that they were so adamant that no, this guy never worked here. Don't be ridiculous. D'après ça, on a découvert que Bob Lazar n'a jamais menti. En fait, il y a un homme qui a fait une déclaration publique dans les médias. Il dit « Moi, je travaille pour Los Alamos, je travaille au niveau de la physique et j'ai déjà travaillé avec Bob Lazar. » Donc, cet homme a fait cette déclaration et là, suite à ça, on a finalement trouvé le nom de Bob Lazar dans le registre des employés qui ont travaillé pour Los Alamos et il y a même une photo de lui. Donc, il disait vrai depuis le début. Et par la suite, quand on a contacté Los Alamos en disant, là, on a une photo, on a une preuve que Bob Lazar a déjà travaillé pour vous, ils disent qu'eux, ils se rappellent pas de ça, qu'ils ont encore une fois aucun registre de Bob Lazar. Mais là, qu'en est-il de ses études à MIT et Caltech? On n'a jamais pu le prouver qu'il a étudié là. Moi, je me disais, je comprends pas qu'il n'y ait pas de diplôme universitaire chez lui. Je sais pas, là, comment ça fonctionne. Mais il dit, pensez-vous vraiment que Los Alamos m'aurait engagé dans leur compagnie si j'avais un simple diplôme d'études secondaires? En fait, comme je vous dis, c'est une compagnie de laboratoire nationale, c'est une compagnie super, super importante aux États-Unis. Il n'engage pas n'importe qui, il engage des gens qui ont des très, très bonnes études dans les meilleures universités, qui ont des très bonnes expériences de travail. Donc, s'il y avait un simple diplôme d'études secondaires, s'il n'avait pas étudié à MIT, jamais Los Alamos l'aurait engagé. Et ça, il le dit beaucoup dans le documentaire que je vais vous conseiller à la fin de cette vidéo. Et moi, j'ai vraiment l'impression qu'il dit la vérité. Et comme le dit Bob Lazar, pourquoi il mentirait? Tu sais, sa vie a été pas mal de la merde depuis sa déclaration de 1989. Donc, à quoi ça lui servirait de mentir sur ces faits-là? Quelle serait sa motivation? I have no motivation to lie. Puis en plus de ça, il y a d'anciens étudiants qui disent avoir étudié avec Bob Lazar à Caltech. Donc, on peut penser qu'il dit la vérité. Mais de toute façon, c'est pas ça l'important ou qu'il a fait ses études. L'important, c'est sa déclaration sur les soucoupes volantes extraterrestres que posséderait l'armée américaine. En 1990, Lazar a été impliqué dans une relation sexuelle avec une travailleuse du sexe, une prostituée. Il a comme été impliqué dans une affaire de prostitution, mais tu sais, c'est qu'il y a eu une relation sexuelle avec une femme qui faisait ce métier. Mais là, le gouvernement l'a chargé pour proxénétisme, qui est une charge énorme. C'est comme si lui était le proxénète, alors que c'était pas du tout le cas. Et même ses avocats ne comprenaient pas, c'est une charge extrêmement grande pour ce qu'il a fait, qui en fait c'était d'avoir des relations sexuelles avec une
travailleuses du sexe. Mais encore une fois, c'est comme si on tentait de montrer que cet homme-là était un homme déséquilibré, que c'est un proxénète qui est complètement fou, qui est pas sain d'esprit, alors que d'autres hommes qui se font prendre à avoir des relations sexuelles avec des travailleuses du sexe, jamais ils vont se faire charger avec des charges de proxénétisme, vous m'entendez? Donc il a fait 150 heures de travail communautaire, c'est correct, il a pas été en prison, mais ça l'a vraiment pas aidé sa crédibilité, cette forme d'arrestation. C'est comme si ça jouait sur ses déclarations, parce que là, justement, les gens qui croyaient que c'était un menteur, ben là, ils le croient encore moins. Bon, pour revenir à ses déclarations, qu'est-ce que Bob Lazar a dit d'autre par rapport à son année de travail dans la zone 51? Il dit qu'à un moment, il marchait dans les corridors, il s'est retourné, il a vu une petite pièce, et il a vu par la fenêtre 2 hommes en sarrau qui parlait à une créature qui était assise sur une chaise en métal, et c'était une toute petite créature, et les 2 hommes se parlaient entre eux avec cette créature. Donc il dit ça fait quand même plusieurs années. Donc apparemment la créature était toute petite avec de longs bras. Donc ça, il a dit ça il y a quelques années, et quand on lui a posé la question sur ses déclarations par rapport à cette créature-là qu'il aurait vue, il dit « Ouais, peut-être que c'était une poupée, tu sais, au moment, j'ai peut-être pensé que c'était un extraterrestre à cause du travail que je faisais, mais il sait pas c'était quoi, il a juste dit ce qu'il avait vu, tu sais. » Mais pour tout le reste, et malgré tout ce qu'il a vécu, Bob Lazar continue à dire que l'armée américaine possède une technologie extrêmement avancée qui est d'origine extraterrestre. Et Bob Lazar a toujours tenté de se rappeler des faits. Il s'est même fait hypnotiser pour essayer de se rappeler des noms, des lieux, des objets qu'il aurait vus pour donner des informations plus précises. Ça a un petit peu fonctionné, mais tu sais, l'hypnose, je pense pas que ça marche 100% du temps, là. Il s'est rappelé de quelques trucs qu'il aurait vus pendant qu'il travaillait dans la zone 51. Il a même tenté de faire des dessins de la soucoupe volante. Et il le fait avec beaucoup de précision, fait qu'on dirait qu'il revoit les images qu'il aurait vues pendant son temps de travail là-bas. On a aussi fait passer un test de polygraphe à Bob Lazar, et on lui a pas fait passer un seul test, on lui en a fait passer 4, et il a réussi les 4 tests haut la main, donc à aucun moment de ses examens, il a menti. Une autre information choc dans cette histoire, c'est l'élément 115. 115. Je vais vous traduire mot pour mot comment Bob Lazar a décrit cet élément, parce que j'ai vraiment de la difficulté à vulgariser ça, parce que je comprends pas tellement ces termes. Donc l'élément 115, c'était l'essence qui procurait l'énergie nécessaire pour que les soucoupes fonctionnent. L'élément 115 affecte la gravité, ça produit sa propre énergie de gravité. Son nom de code était LA 1000, on lui donnait un nom de code dans la zone 51. Donc son but c'était d'être une sorte d'armure avancée, mais c'est plus un nom de code parce que c'était du matériel classifié. Donc il dit que l'élément 115 c'est fait sous la forme d'un triangle en 3D, et là pour l'utiliser il faut couper ces triangles. C'est assez complexe là, je peux vraiment pas l'expliquer à ma manière. Donc il l'explique assez bien, mais le vaisseau extraterrestre prenait cette énergie et l'amplifiait, ce qui en fait faisait voler la soucoupe volante en manipulant la gravité comme il voulait. Et apparemment, là c'est là que le documentaire devient assez incroyable, apparemment cet Element 115, Bob Lazar l'aurait volé de la zone 51 et l'aurait ramené chez lui et l'aurait caché à un endroit. C'est assez capoté, puis tu te dis, est-ce que c'est vrai? Genre, avec toute cette description, c'est difficile à ne pas croire. Mais tu te dis, ok, s'il ment, pourquoi il ferait ça? Encore là, Bob Lazar a beaucoup plus à perdre en disant ses déclarations qu'à gagner, non? Donc, pour revenir au documentaire de Bob Lazar, ça s'appelle Bob Lazar Area 51 and Flying Saucers. Je vous le recommande, c'est un documentaire qui est excellent. Moi, je m'en suis servi pour mes recherches pour vous expliquer un peu c'est quoi le phénomène de Bob Lazar. Il est à 15$ sur Amazon. Je l'ai acheté plutôt que de le louer, mais tu peux le louer sur Amazon aussi. C'est vraiment bon. Et ce qui est fou, en fait, c'est que durant le documentaire, Bob Lazar écrit au réalisateur, il dit « Ok, ma maison vient de se faire raid, donc fouiller par le FBI.
À cause du tournage du documentaire, le FBI sont allés le fouiller chez lui sans avertissement. Et c'était la deuxième fois qu'il se faisait raid, parce que je ne sais pas comment traduire ce mot, là, to raid, là. Parce que le gouvernement veut voir si c'est vrai qu'il a cette fameuse substance Element 115 chez lui. Fait que ça fait 2 fois qu'il se fait fouiller par le FBI, et ça, c'est vrai. Donc, si c'était juste un nobody qui dit des mensonges par rapport à un element qui existe même pas, mais jamais le FBI serait allé chez lui à 2 reprises, non? Mais le FBI, eux, disent de leur côté, ben non, c'est juste un raid, une fouille de procédure. C'est à cause du documentaire, on veut s'assurer que tout est beau. C'est comme s'ils essayaient de le faire passer pour un fou. Personnellement, moi, j'ai tellement de la difficulté à ne pas y croire. Cet homme est très, très brillant. On le voit que c'est un homme qui est très, très intelligent, mais est-ce que tout ce qu'il dit est vrai? Moi, je pense que oui, il a peut-être travaillé pour l'Area 51. S'il ment, peut-être qu'à force de raconter ses mensonges, il vient y croire, mais définitivement, c'est quelqu'un d'intelligent. Puis moi, j'adore croire qu'il y a des extraterrestres, fait que je vais le croire. Si vous aimez les podcasts et vous parlez très bien anglais, je vous recommande beaucoup de Joe Rogan Experience. Moi, je regarde juste les podcasts de Joe Rogan quand c'est des invités qui m'intéressent. Et il a reçu plusieurs invités très intéressants. Là, c'est genre le podcast numéro 1 aux États-Unis. Il a reçu Bob Lazar et Bob Lazar lui accorde une entrevue de 2 heures. Très, très incroyable, très intéressant. Je vais vous mettre un extrait ici. Mais on voit que l'homme, il est gêné à la caméra, puis il veut vraiment pas la popularité. Ce qu'il veut, c'est juste de partager ce qu'il a vécu. Puis rendu à son âge, tu sais, il a encore plus à perdre qu'à gagner. Mais il doit se dire, écoute, j'ai déjà tout dit, je vais continuer à donner des entrevues. Et Joe Rogan, ben c'est pas n'importe qui va là. Faut que tu sois quand même, faut que tu aies un bon standing pour être invité à The Joe Rogan Experience. Fait que je vous recommande le podcast. Je vais mettre toutes mes sources dans la barre d'infos, le lien pour se procurer le documentaire et le lien vers la vidéo de Joe Rogan. Et sinon, c'était Victoria Charlton pour cette vidéo d'extraterrestre. J'espère que vous avez aimé. Si oui, laissez-moi un gros thumbs up, abonnez-vous à ma chaîne et n'oubliez pas de garder l'œil ouvert. Over and out.